Et vas-y, zoom un coup. Pas trop près, je t'ai dit. Aux enfants de la chance qui n'ont jamais connu les transes des et du je dirais en substance ceci touchez pas. Aux enfants de la chance, titre signé Serge Gainsbourg. On parle drogue et littérature ce matin avec Élodie Font. On sait que c'est souvent compatible, d'ailleurs, la drogue et la littérature. Oui. Tu as lu, Élodie, pour nous, le deuxième roman d'Alexandre Grondeau, Génération H. C'est sorti aux éditions La Lune sur le toit. Ouais, et c'est un bouquin qui ne passe pas inaperçu. Surtout la couve, une femme en train de fumer qui fait 2 fucks, un de la main droite, un de la main gauche. Et puis le titre claque, Génération H. Pour hashish, évidemment, en opposition à la génération Y qui fait doucement rigoler Alexandre Grondeau. La génération un peu tanguy, assistée, incapable de sortir de chez eux, un peu lobotomisée devant leurs ordinateurs et tout. En fait, c'est très bizarre parce que on parle d'une génération à laquelle je suis censé appartenir et autour de moi, je vois personne qui est comme ça. Mais personne. Et moi, les gens que je connais autour de moi, c'est des gens qui travaillent beaucoup, qui sont curieux de tout, qui voyagent, en tout cas qui essayent, qui s'intéressent à la musique, qui sont aventuriers. Sauf que, à mon avis, les gens qui ont conceptualisé la génération X et la génération Y, c'est des gens qui, à mon avis, sont passés à côté de tout un pan de la jeunesse. Voilà, les Doors, Show Me the Way to the Next Whiskey Bar. C'est quoi cette histoire du roman Génération H, précisément, Élodie ? Alors l'idée, c'est de suivre une bande de jeunes pendant un été, des jeunes qui fument beaucoup, qui boivent aussi, qui adorent la musique. C'est pour ça qu'on écoute les Doors et on va écouter de la bonne musique tout au long de ce gros plan. Et qui vont de Technival en Feria, toujours dans l'idée de faire des rencontres dont ils se souviendront toute leur vie. Les héros du roman s'épanouissent dans la culture cannabis. Pas uniquement dans le fait de fumer, mais aussi dans le fait que ça leur permet de rencontrer des gens un peu extraordinaires, tourner dans les squats, découvrir les premiers festivals underground, découvrir les premiers DJ qui ont décidé de partir sur la route dans des camions et de dire à la société de consommation qui l'a refusé en créant leur propre société alternative. Ça, c'est des moments, si tu veux, qui dans 30 ou 40 ans resteront ancrés dans l'histoire de l'humanité. Parce qu'en fait, les expérimentations existentielles, elles sont là. Elles sont pas dans les gens qui se lèvent tous les matins et qui ont une vie bien ordonnée. Des rencontres sur fond de Nirvana. Et une autre idée importante de ce roman, c'est le plaisir éphémère, celui de la fête par exemple. Et qu'est-ce qu'on en retient, même des années plus tard ? Cet été, pas une parenthèse, mais plutôt un moment clé de leur existence. Un moment où après, ils pourront plus revenir en arrière. Ils font des choix, le choix de tester la liberté jusqu'à un endroit duquel ils pourront pas revenir. Et les plaisirs qu'ils vont sentir, les rencontres qu'ils vont faire, les expériences qu'ils vont mener vont être déterminantes pour la suite de leur existence. En gros, ils signent un pacte irréversible avec la jouissance et l'existence. Un pacte avec la jouissance, rien que ça. Alors ce qui est marrant, c'est qu'Alexandre Grondeau écrit des bouquins comme ça, très instruits sur le cannabis, et en même temps il est prof à la fac. Il est maître de conférences en géographie. D'ailleurs, il va bientôt sortir un bouquin sur la géographie urbaine, c'est dire. Et je lui ai demandé si ses élèves connaissaient ce penchant quasi avoué pour des substances illicites. Alors mes étudiants savent que je suis romancier, puisque plusieurs avaient apprécié mon premier roman, et ils savent tous aussi que je suis critique musicale, je le cache pas. Enfin, l'université française est quand même assez ouverte d'esprit. Je pense qu'on a le droit d'écrire et de s'intéresser à la substance de nos existences la nuit et de travailler le jour. C'est bien dit. Carrément. La musique qu'on écoute, c'est Spiral Tribe, une musique qui inspire le chapitre consacré au passage des 2 héros dans un Technival. Et est-ce que son livre, cet hymne au cannabis, à la musique, a été écrit sous l'effet de la drogue ? On peut se poser la question. J'ai écrit ce livre de manière très sobre. Par contre, pour être tout à fait vrai, quand j'ai voulu écrire, j'avais 13-14 ans, je me suis quand même rapidement posé la question de savoir si j'aurais des choses intéressantes à écrire, et j'en suis arrivé à la conclusion que pour avoir des choses intéressantes à écrire, il fallait vivre des choses intéressantes. Mais j'ai écrit ce roman de manière tout à fait sobre. Oh, une image comme une autre, un mirage, celui d'ici. Le héros de Génération H adore cette chanson, Mano Solo.
Et Alexandre Grondeau aussi, même si ce n'est pas une autobiographie, c'est vraiment un roman, ce qui ne l'empêche pas, dans la vraie vie, de bel et bien militer pour que chacun puisse fumer ce qu'il souhaite quand il le souhaite. Je milite pour la liberté des gens. Je milite pour la responsabilisation de la société humaine. Je pense qu'en fait, l'homme s'est trompé en rajoutant constamment des nouvelles lois. Je pense que depuis les 10 commandements, en fait, on aurait dû les enlever si l'homme était intelligent. On aurait dû enlever les lois, parce que ça montrerait que l'homme est capable de prendre en compte un certain nombre de choses. Effectivement, ça me paraît assez fou qu'on puisse interdire un certain nombre de pratiques qui sont par ailleurs autorisées de manière médicinale, de manière intellectuelle et qui sont même testées par des gens au niveau mystique. Donc voilà. Et comment est-ce qu'on dit herbe déjà? Bœuf, pauvrenard, de la bœuf. C'est nous les frères pétards business. Voilà, ça s'appelle donc Génération H. C'est sorti aux éditions La Lune sur le toit et c'est signé Alexandre Grondeau. Et si vous avez aimé les extraits musicaux que l'on vient de diffuser, même les frères Pétard, sachez que les lecteurs pourront aller télécharger une compile avec de la musique qui berce le livre. Ce sera sur le site génération-du6h.fr d'ici à quelques semaines. Et il y a déjà quelques extraits en ligne. Et sur ce même site, vous pouvez également découvrir une web-série sur le thème du cannabis. C'est assez rigolo. Merci beaucoup, Elodie. Demain, c'est Thomas Rozek qu'on retrouvera à ta place. Gros plan sur une BD, cette fois, qui s'appelle Motherfucker. Décidément, on fait n'importe quoi le matin. Voilà, ça s'appelle donc Génération H. C'est sorti aux éditions La Lune sur le toit et c'est signé Alexandre Grondeau. Et si vous avez aimé les extraits musicaux que l'on vient de diffuser, même les frères Pétard, sachez que les lecteurs pourront aller télécharger une compile avec de la musique qui berce le livre. Ce sera sur le site génération-du6h.fr d'ici à quelques semaines. Et il y a déjà quelques extraits en ligne. Et sur ce même site, vous pouvez également découvrir une web-série sur le thème du cannabis. C'est assez rigolo. Merci beaucoup, Elodie. Demain, c'est Thomas Rozek qu'on retrouvera à ta place. Gros plan sur une BD, cette fois, qui s'appelle Motherfucker. Décidément.